C'est la nuit de Noël 1945, à Fayetteville, en Virginie-Occidentale. Alors que le monde entier célèbre la paix retrouvée après la guerre, la maison de la famille Soder s'embrase en quelques minutes. Le père et la mère réussissent à s'échapper avec 4 de leurs enfants. Mais à l'étage, 5 visages terrifiés crient à l'aide à traverser les flammes. Le père tente tout. L'échelle a disparu. Les camions refusant de démarrer, l'eau est gelée. Au lever du jour, la maison n'est plus qu'un tas de cendres. Et c'est là que commence le plus grand mystère criminel du XXe siècle. Car dans les déclins de cet incendie dévastateur, les légistes ne vont pas retrouver le moindre os, pas une seule trace humaine. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire des enfants Soder, disparus dans les flammes ou kidnappés par la mafia. Restez bien jusqu'au bout, car 20 ans plus tard, une simple photo va tout faire basculer. Pour comprendre l'horreur de cette nuit, il faut analyser les détails. George et Jenny Soder sont de fiers immigrés italiens, parents de 10 enfants. Ce soir-là, 9 d'entre eux sont à la maison. À minuit et demi, le téléphone sonne. Jenny décroche. Une voix de femme inconnue demande un nom qu'elle ne connaît pas. Rit d'un rire nerveux et raccroche. Jenny retourne se coucher, mais remarque que toutes les lumières de la maison sont conservées allumées et que les rideaux ne sont pas tirés. À 1h du matin, un bruit sec retenu sur le toit, suivi d'un roulement. Une demi-heure plus tard, la fumée envahit la chambre. La maison brûle. George se rue dehors, mais tout semble orchestré pour l'empêcher de sauver ses 5 enfants. Resté à l'étage. Son échelle habituelle a été mystérieusement déplacée au fond d'un fossé et ses 2 camions, qui marchaient parfaitement la veille, refusaient subitement de démarrer. Pire encore, les pompiers, pourtant prévenus immédiatement, n'arriveront sur les lieux qu'à 8h du matin. Il est déjà trop tard. Après l'extinction des feux, les parents attendent le moment le plus douloureux. Récupérer les restes de leurs enfants. Mais après des heures de fouilles, les autorités font une annonce impensable. Il n'y a rien. Les experts de l'époque affirment que le feu a été si violent qu'il a totalement incinéré les corps. Mais George et Jenny refusent d'y croire. George, qui travaille dans le bâtiment, sait qu'un incendie domestique de 45 minutes ne peut pas détruire des os humains, ni même les chaussures en cuir de ses enfants. Très vite, la théorie de l'accident s'effondre. Les parents se rappellent des menaces reçues, quelques mois plus tôt. Un démarcheur en assurance, furieux que George ait évoqué Benito Mussolini, lui avait lancé au visage « Votre maison va brûler et vos enfants vont être détruits pour vos opinions. » De plus, un homme avait été vu quelques jours avant, Noël en train de scruter les enfants à la sortie de l'école. Pour les Soder, la certitude s'impose. L'incendie n'était qu'une diversion. Leurs enfants ont été enlevés. Dès lors, la vie des Soder devient une traque obsessionnelle. Ils installent un immense panneau publicitaire au bord de l'autoroute avec les visages de 5 enfants disparus, promettant une immense récompense à quiconque donnera un indice. Et les témoignages commencent à affluer. Une femme affirme avoir vu les enfants dans une voiture en mouvement pendant l'incendie. Une autre, serveuse dans un hôtel à 200 km de là, jure leur avoir servi à manger le lendemain matin, accompagnée de 2 hommes et d'une femme d'origine italienne qui se montreraient très agressifs et leur interdisaient de parler aux clients. Malgré ces pistes brûlantes, le FBI et la police locale refusant de rouvrir l'enquête, classant définitivement l'affaire comme un accident dû à un problème électrique. Pourquoi un tel silence des autorités? Qui cherchait-on à protéger? 20 ans passent. Nous sommes en 1968. Jenny Soder ouvre le courrier et son cœur s'arrête. La lettre vient du Kentucky sans adresse de retour. À l'intérieur, il y a la photo d'un jeune homme d'une vingtaine d'années aux cheveux bruns et aux yeux sombres. La ressemblance avec Louis, l'un des fils disparus qui aurait eu cet âge-là, est frappante, presque indiscutable. Au dos de la photo, une mystérieuse inscription manuscrite « Louis Soder, j'aime mon frère Frankie ». Des petits garçons. Aisle 901 ou 902. Les parents engagent immédiatement un détective privé pour retrouver l'expéditeur dans le Kentucky. Mais ce détective disparaît du jour au lendemain sans jamais redonner de nouvelles aux Soder. Ce sera le dernier signe de vie, réel ou cruellement mis en scène, des enfants perdus. George et Jenny Soder sont morts sans jamais savoir ce qui était arrivé à leurs enfants cette nuit de Noël. Le grand panneau d'affichage est resté debout pendant des décennies, symbole d'une douleur qui ne s'est jamais éteinte. Alors, qu'en pensez-vous? S'agissait-il d'une vengeance de la mafia italienne locale, ou les enfants ont-ils réellement péri dans les flammes malgré l'absence de preuves physiques? Donnez-moi vos théories dans les commentaires, le débat m'intéresse énormément. Si cette immersion dans le true crime vous a passionné,
N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu et de partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne.